Avant de regarder cette vidéo, je vais tout d'abord vous demander d'aller lire mon histoire La Rose et le Réséda face aux ronces, disponible sur Wattpad. Le lien est dans la description. Donc, j'ai imaginé cette histoire après avoir appris l'histoire d'Honoré Destienne-d'Œuvre et de Gabriel Péri. Je me suis dit que imaginer un dialogue entre ces deux personnes aux portes d'abord serait forcément stylé. Donc, ce que je voulais dans cette histoire, c'était écrire les meilleurs dialogues possibles. Et je considère que je n'ai pas réussi. Ouais, je suis plutôt déçu finalement en fin de compte de mon histoire. Je trouve que mes dialogues manquent de style, de punchline ou de grosses réflexions stylées sur le monde. Donc il est donc très probable qu'elles subissent, et bon probablement pas maintenant, mais qu'elles subissent une réécriture. Bien, maintenant le titre de l'histoire. Donc j'ai pris tout d'abord celui du poème, donc La Rose et le Réséda, et puis après j'ai rajouté Face aux ronces. Alors quelques explications. Tout d'abord, la rose est rouge, et c'est parce qu'elle représente le communisme, et ensuite le Réséda, elle est blanche pour représenter le royalisme. Donc ensuite, après, j'ai voulu représenter l'idéologie ennemie, et pour ça, il me fallait un truc brun, en rapport avec les chemises brunes, qui était du coup la milice du parti pas très gentil en Allemagne des années 30, hein. On va faire attention à la censure YouTube. Et pour ça, j'ai pensé aux ronces, qui peuvent être connotées négativement et qui sont plutôt brunes. Pour la couverture, en haut, c'est le personnage d'Honoré Destienne-d'Œuvre, et en bas, c'est le personnage de Gabriel Péri. Bien, parlons maintenant plus en détail de l'histoire. Tout d'abord, l'avant-propos. Donc, il avait pour but surtout de présenter les personnages et d'informer sur la non-véracité historique de cette œuvre pour éviter que vous preniez ça pour argent comptant et dire oui, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, après, c'est le chapitre du coup qui raconte l'histoire, qui est nommé Exécution. Donc, elle commence et se finit par la phrase « Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas ». Alors ça, c'est la phrase de début de poème, et d'ailleurs même pas qu'au début, elle est un peu partout, c'est un peu le refrain du poème, on la retrouve répétée partout, c'est pour ça du coup que je l'ai mis. Ensuite, on dit qu'ils sont prisonniers des soldats, qui fait aussi référence à la même phrase qui est dans ce poème. Donc comme je l'ai dit, la vérité historique n'était pas la priorité, et donc ils ne se sont jamais retrouvés au même endroit pour l'exécution, ils sont morts à des dates différentes, mais ils sont bel et bien fait exécuter par les soldats allemands. Donc même il y a un petit peu jeu de mots d'ailleurs dans les dialogues, il y a un moment où je dis « honorer nos morts » en référence à Honoré Destienne-d'Œuvre, et je dis « péri par votre faute » en référence à Gabriel Péri. Donc au début je voulais surtout montrer qu'ils s'opposent, afin de mieux les rapprocher. D'ailleurs, lors du début du rapprochement, Gabriel Péri parle des actes de sympathie entre anarchistes et royalistes. Alors c'est vrai, il faut savoir que les Camelots du Roi et anarcho-syndicalisme s'entendaient plutôt bien en prison. Et ils chantaient, et c'était pas rare parfois de les entendre chanter l'Internationale et Vive Henri IV lorsqu'ils étaient en prison. Donc je parle aussi de Gilbert Roux. Alors Gilbert Roux, c'était un catholique social, je crois plutôt, et Guy Môquet, c'était un jeune communiste. Donc je parle aussi de ces deux-là, car le poème leur était dédicacé à aussi eux deux, hein, pas qu'à Honoré Destienne-d'Œuvre et Gabriel Péri, aussi à Gilbert Roux et Guy Môquet. Quand je dis que Honoré côtoyait les Camelots du Roi, en réalité, j'en sais absolument rien. La seule chose dont je sais, c'est qu'il y a eu des contacts dans l'Action française, et comme les Camelots du Roi étaient une branche de l'Action française, je me suis dit, on peut faire le rapprochement, c'est pas si grave. Lorsqu'ils hurlent « Vive la France, vive la liberté », je fais référence aux 4 sergents de La Rochelle. Donc c'était une tentative de coup d'État face à la royauté par des sergents bonapartistes. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, faites vos recherches. Bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'avais pas mal de choses à dire sur cette histoire courte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis ciao!